Bonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième session plénière du LECO Impulse Day. Alors depuis 3 ans, nous donnons rendez-vous aux acteurs de la transformation pour cette journée d'atelier façon masterclass. Depuis ce matin, nous accueillons 30 participants. Ils sont réunis en 4 groupes. Ils ont déjà fait plusieurs ateliers ce matin. Ce sera 25 ateliers en tout durant la journée, animés par 15 animateurs. Et puis là, vous êtes près de 200 à être inscrits à ces plénières. Donc, à travers cette masterclass, nous partageons les meilleures solutions que nous avons pu trouver pour réussir à impulser le changement. À l'occasion de cet événement, de cette troisième édition du LECO Impulse Day, nous lançons la LECO Academy, si bien que vous pourrez retrouver tous ces ateliers à travers une offre de formation. Notre objectif, c'est de vous aider à faire monter en compétence les acteurs de la transformation au sein de vos entreprises. Alors notre rôle chez l'ECO, c'est de compléter l'apport technologique. La technologie permet de moderniser. Pour transformer, il faut arriver à fédérer et à impulser des nouvelles façons de travailler, enfin impulser des changements. Et c'est à travers les ateliers que nous avons conçus au sein de Klaxoon que nous sommes aujourd'hui en mesure de proposer à nos participants de cette masterclass des leviers pour arriver à créer la nécessité de changer, réussir à passer de l'idée à la mise en mouvement des acteurs, introduire dans les routines quotidiennes le fait de changer et de faire évoluer ces pratiques de travail. Alors, je me présente, je suis Arnaud Rérol, je suis le directeur général de l'ECO. Et aujourd'hui, ce midi, nous avons le plaisir d'accueillir Marie Barbesol de Klaxoon, que je vais laisser se présenter. Merci beaucoup Arnaud. Bonjour à tous. Je m'appelle effectivement Marie Barbesol, donc je travaille chez Klaxoon. Pour ceux qui découvriraient Klaxoon dans cette masterclass, en 2 mots, Klaxoon c'est toute une suite d'outils qui a un objectif, c'est améliorer l'efficacité du travail en équipe. Donc effectivement, comme le dit Arnaud très bien, c'est effectivement déjà dans des moments où les équipes vont travailler ensemble, des moments d'atelier, de travail, de brainstorming, mais pas que. C'est aussi beaucoup dans des moments de réunions d'équipe, de rituels, de réunions de présentation, de gestion de projet, de formation. C'est tous ces moments où une équipe va travailler ensemble, qu'elle soit à distance ou en salle. Et en fait, on s'est aperçu que dans ces moments-là, c'était assez compliqué de pouvoir exprimer des idées. Aujourd'hui, il y a une personne sur deux qui n'ose pas exprimer ses idées dans ce type de moment-là. Et c'est pas parce que ces personnes-là n'ont rien à dire, mais c'est parce qu'elles n'ont pas forcément trouvé la bonne manière de pouvoir partager quelque chose. Et puis, c'est aussi Klaxoon une manière, en fait, de pouvoir aider à faire avancer le processus de prise de décision quand vous êtes dans ces moments de partage en équipe. Voilà un petit peu, si je brosse très très rapidement ce que permet de faire Klaxoon, voilà ce que ça permet de faire. Super. Alors, tu vas nous partager les bonnes pratiques pour arriver à animer une réunion à distance. À quoi ressemble un atelier de travail à distance? Alors effectivement, qui dit atelier de travail à distance, en fait, aujourd'hui, Klaxoon est né en 2015, donc on accompagne nos clients en fait depuis 2015 sur ce sujet-là, atelier à distance, travail à distance, etc. Et en fait, ce qu'on a vu, puisque ça s'est accéléré, on le sait tous, hein, depuis mars avec la situation dans laquelle on est, en fait, on a beaucoup de personnes au téléphone qui nous disent c'est compliqué, les méthodes d'animation d'atelier que je pouvais pratiquer avant dans une salle avec tout le monde autour de la table, ça fonctionne pas. Qu'est-ce qu'on peut faire comme méthode? Qu'est-ce que vous avez comme bonne pratique pour pouvoir faire? Et puis vous savez, je pense que peut-être que vous allez le partager, peut-être toi aussi Arnaud, ce qui est difficile c'est de pouvoir switcher entre un espace où tu vas travailler avec l'équipe visuellement et puis un espace où tu vas avoir un outil de visioconférence intégré. Donc en fait, fort de tout ça, on a lancé là au mois de septembre un nouveau produit qui s'appelle Board. Je vais vous le montrer dans quelques instants. Board, c'est vraiment un espace blanc à la taille infinie sur lequel vous allez pouvoir travailler de manière visuelle, tout en ayant à votre disposition une bibliothèque de modèles, de méthodes pour animer vos ateliers, animer vos réunions, ainsi qu'un outil de visio intégré. Donc ce que je voulais vous proposer pendant cette demi-heure que l'on est ensemble, c'est déjà de vous montrer un exemple très concret pour vous montrer à quoi ça, vous projeter un peu dedans, et puis partager avec vous 5 bonnes pratiques que l'on peut voir mises en place auprès de cette communauté d'utilisateurs. Alors j'espère que ça vous va. Je vais partager mon écran avec vous. Ça va prendre quelques secondes. J'en profite le temps du partage pour vous rappeler que vous pouvez, dans le chat de Livestorm, poser vos questions. Nous les reprendrons en fin de session et je les poserai pour vous à Marie. Super.
Alors, j'espère que là, vous voyez bien mon écran. Je pense que oui. J'espère. Est-ce que vous le voyez? Ouais, super. Alors, je vais passer en grand écran. Ici, typiquement, vous êtes dans un board, justement. Vous voyez un espace blanc à la taille infinie. Vous voyez, je vous ai préparé des bonnes pratiques. Ce que je voulais partager avec vous, c'est un exemple très concret. Ici, on est sur une équipe, l'équipe de Laurence, qui est chargée de projets au sein d'un département RH et qui fait souvent des ateliers de travail à distance avec des groupes de collaborateurs. Et là, l'idée, c'était de travailler sur quoi? Sur la transformation RH du groupe. Et il y avait, comme je le mets, une petite cerise sur le gâteau. L'idée, c'était qu'à la fin des 3 heures de workshop qui étaient réalisées, eh bien, c'était pouvoir faire une restitution en live au patron RH du groupe. Donc, vous voyez un enjeu derrière de pouvoir tout de suite pouvoir partager les choses. La première chose qu'a fait ce groupe, je vais le faire ici avec vous en direct pour vous montrer comment ça marche. Eh bien, vous voyez, un board a été lancé comme celui-ci. C'était pas celui-ci, je vais vous montrer. Vous voyez là les copies d'écran, je vais vous les montrer tout de suite après. Mais Laurence a lancé un board et puis elle a préparé son atelier. Et puis quand les gens sont arrivés, elle a fait regarder en haut à droite de l'écran. Eh bien, elle a lancé très simplement. Alors j'en lance un là pour vous montrer ce que ça donne. Elle a lancé très simplement 7 outils de visioconférence à l'intérieur. Alors là, vous allez voir uniquement ma vignette à moi, puisqu'effectivement, il n'y a personne de connecté à ce board. Mais si vous invitez les 12 personnes, par exemple, comme Laurence, eh bien, vous aurez 12 vignettes qui viendront se mettre ici tout de suite. Alors, je vais le faire, mais hop, c'était au moins pour vous montrer ce que ça permettait de faire. On va regarder tout de suite ce qui a été fait par l'équipe de Laurence. Ici, vous avez la thématique de l'atelier de transformation. Ce qui est très intéressant, c'est qu'elle a, vous voyez, découpé son board en plusieurs parties, avec une première en haut, pour pouvoir déjà trouver des idées sur c'est quoi les objectifs en vert de notre atelier. En jaune, quelles sont nos forces et nos atouts, vous les voyez ici. Et puis en rouge, qu'est-ce qui pourrait nous freiner. Donc de manière très simple, elle leur a dit, eh bien, on va déjà prendre 15 minutes pour pouvoir envoyer les idées vertes. Alors, je vais vous montrer pour que ce soit très concret. Vous voyez mon écran ici, j'ai un bouton plus, je sélectionne une idée, je la choisis en vert et j'envoie très simplement où je veux, où on me dit de l'envoyer sur ce board, eh bien, j'envoie une idée. Donc, vous voyez, c'est ce qui a été fait pendant une quinzaine de minutes. Et puis, ce qui est intéressant derrière, c'est que la discussion peut s'ouvrir autour de ces idées pour du coup pouvoir venir débriefer. Ils ont fait pareil pour les idées jaunes. Ce qui a été intéressant, en fait, sur les idées jaunes, vous voyez, il y a quelques petits cœurs qui sont mis, en fait, sur certaines idées. C'est que les idées ont été likées. Donc, en fait, Laurence a dit, ben voilà, vous avez produit toutes vos idées jaunes. Je vous invite à venir apprécier là ou les idées sur lesquelles vous voudriez qu'on échange. Vous voyez qu'elle a changé sa manière d'animer. Un like, je vous remonte, c'est très simple. Vous sélectionnez une idée, vous likez et vous avez du coup pu apprécier l'idée et donner votre avis. Une fois que Laurence a pu demander ça au groupe, ce qui a été fait ici, je vous montre une autre version du board. En un clic, vous pouvez arriver, vous voyez, sur cette vue-là, qu'on appelle la vue colonne. Eh bien, elle a vu toutes les idées rangées. Alors là, évidemment, imaginez, il n'y avait pas les rouges, il n'y avait pas les oranges, etc. Il n'y avait que les bleus, que les vertes et les jaunes à ce moment-là. Eh bien, elle a pu, ici, faire un tri très simple avec les 3 petits boutons là et se dire, OK, j'ai beaucoup d'idées. J'ai besoin de voir quelles sont les idées les plus appréciées. Eh bien, je vais les trier par idées les plus likées. Qu'est-ce que ça lui a permis de faire? Eh bien, ça lui a permis de pouvoir ensuite, eh bien, échanger, débriefer uniquement sur les idées qui étaient importantes pour les gens de l'équipe. Et puis, dernière chose que je voudrais vous montrer, c'est vraiment pour vous rentrer un peu dans la dynamique de comment ça fonctionne. Vous voyez également des idées ici. Regardez, je suis dans les jaunes, je suis dans nos forces et nos atouts. Vous voyez des idées où il y a un rectangle rose qui est apposé sur l'idée. En fait, ce qui s'est passé, c'est que sur certaines idées, par exemple compétences qui avaient été beaucoup likées par le groupe, eh bien, Laurence a dit, OK, je vois que cette question est importante pour vous, eh bien, je vous propose qu'on la creuse. Comment est-ce qu'elle a fait? Eh bien, sur cette idée, compétence, vous voyez ici, elle a créé, alors je l'ai refait bien évidemment, c'est pour ça que vous voyez mon nom, elle a fait une question ici, elle en avait plusieurs qu'elle pouvait faire, elle a décidé de faire une question pour pouvoir creuser sous un format de nuage de mots. Donc elle a dit, OK, je crée la question, est-ce que ça vous dirait qu'on les liste? Et l'équipe a pu répondre, vous voyez, 18 idées avec un nuage de mots qui s'est constitué. Donc là aussi, c'est très simple, vous prenez votre idée, vous allez faire votre question, on les liste, hop, vous l'envoyez, vous choisissez le nuage de mots, et puis vous l'envoyez, et les personnes, très simplement, eh bien, en cliquant, vont pouvoir venir
répondre à cette question. Donc, vous voyez, c'est un exemple très, très simple que je voulais vous montrer. On voit bien que ici, une des premières bonnes pratiques quand vous travaillez sur un workshop à distance, c'est d'avoir finalement un espace de travail visuel où vous allez pouvoir partager, à la fois vous voir avec le live, mais également partager, travailler à votre brainstorming comme vous le feriez en salle finalement sur une page de paperboard. Les résultats, vous les voyez ici. Ce qui est assez intéressant, c'est que tout le monde a pu participer. Là où avant, c'était compliqué de pouvoir faire participer tout le monde à distance. Ils ont partagé à peu près plus de 200 idées, puisque si vous voyez ici, je vous ai expliqué un peu le premier, mais vous voyez qu'une fois qu'ils ont fait le premier sur l'idéation des thèmes, 3 thèmes se sont détachés, qui ont été repris en bas à gauche, et donc qui ont été traités. Et puis à droite, vous voyez une dernière partie, plan d'action. Ce qui est aussi super, c'est que finalement, je vous disais, cerise sur le gâteau, besoin derrière de pouvoir partager finalement au patron RH, eh bien pas besoin d'avoir un temps de compte rendu. Tout ce qui est expliqué, tout ce qui a été fait par le groupe est directement présentable au patron, à qui veut, et donc il y a effectivement un gain de temps également au niveau du compte rendu automatique. Voilà un petit peu ce que je voulais déjà vous proposer sur à quoi ça ressemble un atelier de travail avec Klaxoon. Alors, Marie, j'ai une première question. Je te laisse continuer ensuite. Est-ce que le board peut être intégré avec d'autres outils de visio dans mon entreprise? Tout à fait. Si tu me poses des questions à un autre outil de visio, est-ce que c'est intégré avec d'autres outils de visio du marché? Tout à fait. Alors, je vais me permettre de repartager parce que du coup, je vais vous montrer. Effectivement, nous, on a créé en fait le live avec des partis pris très forts puisque en fait, vous pouvez utiliser le live jusqu'à 15 participants. Donc, c'est vraiment pour les moments de synchronisation, mais on sait que parfois, dans des ateliers de travail, on va être plus nombreux que ça. Vous voyez aussi, je vais vous montrer une image. Hop, je vais remettre en plein écran. Regardez ici. Je vais vous montrer une image. Ça, c'est ce que ça donne, en fait, quand on est plusieurs. Vous voyez que donc cet espace, ce bandeau avec là certaines personnes ici qui sont mes collègues, vous pouvez la bouger dans l'espace, mais elle ne vous prendra que 20% de l'espace pour vraiment garder cette importance, en fait, donnée à l'espace visuel où vous travaillez. Par contre, pour répondre à ta question, effectivement, regardez ici en haut à droite. Hop, je reclique sur le live. Je peux lancer le live qui est intégré à Klaxoon, mais je peux également appeler une réunion Teams, une réunion Meet, un Skype, une WebEx ou un Zoom. Qu'est-ce que ça va faire? Eh bien, ça va vous lancer une autre page web avec l'outil de visio, le lien vers l'outil de visio que vous aurez du coup mis à l'intérieur. Ça répond à ta question, Arnaud? Ça répond à la question oui, de l'auditeur. Et on avait une autre question sur l'intégration avec Teams. J'en profite, on est sur la même thématique. Donc, est-ce qu'on peut intégrer Klaxoon dans Teams sans utiliser le nouvel outil Board? Tout à fait. En fait, ce que vous pouvez faire, avec Teams, c'est très pratique parce que vous pouvez faire ça dans les deux sens. Soit vous êtes sur Board, vous mettez votre lien de Teams, ou alors vous êtes dans votre Teams, dans un canal de discussion avec l'équipe. Et là, vous pouvez, avec un petit onglet de tab, pour ceux qui connaissent bien Teams, vous reconnaîtrez quand vous êtes dans une discussion, dans un channel. Avec l'outil tab, vous venez chercher Klaxoon. Donc pour ça, il faut évidemment avoir un compte Klaxoon pour pouvoir le faire. Et vous allez pouvoir lancer dans votre réunion, dans votre interface Teams, avec votre visio déjà lancée, eh bien, vous allez pouvoir lancer toute la suite d'outils Klaxoon, dont le board. Donc, c'est comme vous le souhaitez, suivant vos pratiques, en fait, de réunions à distance et d'ateliers de travail. Super. Alors, tu voulais nous partager des bonnes pratiques, fruit de votre Exactement. expérience sur comment est-ce qu'on anime une réunion à distance. Alors, exactement. Regardez, je passe à droite. Je vous en ai préparé 5. Alors, c'est pour ça que je voulais vous expliquer un petit peu avant, si jamais vous ne connaissiez pas Klaxoon, pour vraiment vous montrer aussi quelles bonnes pratiques vous pouvez développer pour gagner en agilité dans l'animation de vos ateliers à distance. Alors, on va aller sur le premier, ici. Hop, je vous le mets ici. La première chose, c'est préparer son board en fonction de son déroulé. Vous vous souvenez, je vous ai montré juste à l'instant le board tel qu'il a été fait par Laurence. Eh bien, juste avant de lancer son animation, le board, il ressemblait à ça. C'est-à-dire que vous pouvez très bien préparer votre board, en fait, vous voyez, en disant, je pense que je vais avoir 3 parties dans mon atelier. Et puis, vous voyez, à gauche, ici, je vais essayer de zoomer, alors ça va un peu dénaturer. Non, ça va, ça marche bien. Vous voyez ici, ce qui est aussi intéressant, c'est que vous pouvez mettre les consignes d'animation. 1, pour guider, en fait, le groupe qui est avec vous. Et 2, pour vous rappeler aussi à vous, en tant qu'animateur, qu'est-ce que vous avez prévu de faire. Ça, c'est vraiment une bonne pratique qui vous permet, avec le fait de préparer, d'inscrire des consignes et, vous voyez, de structurer dans le temps,
de vous préparer, et puis quand les gens arrivent, eh bien de se dire « Ah, ok, j'ai une vue sur ce qui va se passer ». Deuxième bonne pratique que l'on voit beaucoup auprès des gens qui animent des ateliers de travail à distance avec Klaxoon, c'est le fait, vous savez, de pouvoir créer une dynamique propice au partage. Et là, souvent, les gens, alors ça c'est quand on a un bon moment d'atelier, par exemple 3 heures d'atelier ou 2 heures d'atelier à distance, ça vaut vraiment le coup, c'est de pouvoir faire un icebreaker. Donc là, je vous en montre un, par exemple, je vous en ai pour vous montrer un petit peu, puisque on a des modèles prêts à l'emploi, pas que de icebreaker, mais de tout un tas de méthodes. On a des centaines de modèles prêts à l'emploi pour vous. Ici, par exemple, vous avez, là on l'a fait pareil avec une partie de l'équipe, vous avez un qui est qui. Donc vous voyez, vous avez la consigne à gauche, vous avez le board, là on l'a rempli puisque on l'a fait, mais vous avez normalement le board vide. L'outil de visio qui est lancé. Et puis vous voyez ici d'autres types. Par exemple, je vous en montre un là qui est le team mood. L'idée étant de mettre une photo en début d'atelier sur un des bonhommes représentés sur l'arbre pour dire moi comment je me sens par rapport à l'atelier qui arrive. Ça c'est typiquement des choses qui vont vous permettre dans des ateliers de travail à distance de créer une dynamique qui se fait assez facilement quand on est en salle autour d'un café, tout le monde s'installe, etc., qui se fait un peu plus difficilement quand on est à distance. Alors, j'espère que vous me suivez toujours. N'hésite pas, Arnaud, s'il y a des questions en même temps. Il y a quelques questions, mais tu es en train d'y répondre, donc je ne génial. Le troisième, alors celui-ci, j'ai envie de dire, c'est une bonne pratique qui vaut bien sûr en atelier en salle, mais encore plus à distance, c'est l'objectif. Quand on est dans une salle et qu'on lance un atelier de travail, si on se, entre guillemets, passez-moi l'expression, si on se loupe sur l'explication de la consigne, eh bien on passe entre les tables et au vu de ce que l'équipe est en train de produire comme idée, on peut rectifier le tir. À distance, c'est un peu plus compliqué. Donc c'est vrai qu'une bonne pratique quand vous faites un atelier de travail à distance, c'est vraiment soyez très clair, le plus clair possible, sur la question que vous posez, sur ce sur quoi vous voulez que les gens réfléchissent, et donc sur ce que vous recherchez, quitte à dire, voilà ce que je recherche, les doux, voilà ce que l'on ne recherche pas ensemble, les don'ts. Vraiment, ça c'est une bonne pratique qu'il faut maintenir quand on fait des ateliers à distance et même renforcer. Quatrième que j'ai envie de partager avec vous, c'est donner du rythme. À distance, c'est important de pouvoir alterner les temps. Regardez ce qu'a fait Laurence. Elle a, dans son premier atelier, vous voyez, vous vous souvenez, elle avait 3 temps. Elle les a joués, entre guillemets, de 3 manières différentes. Donc, n'hésitez pas à alterner avec des temps de réflexion individuels au début, 2-3 minutes, ouverts ensuite à l'échange. Ça peut être aussi individuel au début, puis phase de like, avant d'aller ouvrir à l'échange à plusieurs oralement, etc., etc. Il y a plein de manières, en fait, de pouvoir animer différemment. Et puis, on a un outil très simple aussi qui permet des fois de ramener tous les gens qui sont à distance. Je vous montre ici, j'ai fait une capture d'écran hier pour vous montrer. C'est un outil de timer qui est intégré dans Klaxoon et qui vous permet, de mettre l'activité en pause, par exemple, de jouer un son, et vous choisissez vous-même la durée que vous laissez à l'activité. Et dernière bonne pratique que je voulais partager avec vous, vous voyez ici, je vous le remets, le board est vraiment à la taille infinie. Vous voyez que Laurence, elle, a décidé de faire tout son atelier de travail sur le même board parce qu'elle voulait avoir une vue d'ensemble et puis elle avait finalement un espace assez circonscrit de partage. Et pourtant, vous pouvez aussi décider d'avoir un board par thématique de partage. Là, je vous partage un post qui est sorti sur les réseaux sociaux d'une de nos utilisatrices qui s'appelle Hélène Blanquet qui travaille chez Orange. Hélène, elle partage beaucoup sur ce qu'elle fait avec Klaxoon sur les réseaux. Donc là, j'ai repris que son post, vraiment. Elle dit, elle l'a fait il y a quelques jours. Elle avait une après-midi, 8 thématiques à aborder avec 230 managers, bien évidemment, tous à distance. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a créé un board par thématique. Là, regardez, si je zoome un petit peu, vous retrouvez ici, ça, là, juste en dessous de sa photo, c'est justement des icebreakers qu'elle a réalisés. Donc ça, c'était par exemple un board. Et puis, à droite, ici, avec les grandes lignes là que vous voyez avec des encarts bleus, un autre board. Et elle a mis à disposition tous ces boards dans ce qu'on appelle dans Klaxoon un network, qui est un espace qu'elle a ouvert de manière privative aux 230 managers. Et donc, très simplement, les 230 managers ont pu passer d'un board à l'autre en fonction, finalement, des ateliers qui étaient réalisés. Voilà un petit peu ce que je voulais partager avec vous. Je vais enlever tout de suite mon partage d'écran. J'espère que c'était clair et n'hésitez pas si vous avez des questions.
Alors, Marie, oui, il y a quelques questions parmi ceux qui nous écoutent. Certains utilisent déjà apparemment Klaxoon depuis quelques temps et ils se disent fans. Euh, ils me posent une question sur comment est-ce qu'on fait pour ne pas se perdre? Quelles sont tes astuces pour ne pas se perdre dans les visuels lorsqu'ils sont trop grands, trop petits, pour faire des zooms avant, des zooms arrière, pour Ouais. naviguer finalement dans ce board infini sans que, voilà. Comment est-ce que tu fonctionnes? On t'a entendu d'ailleurs faire clac 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 sur, sur ton clavier pour faire des zooms avant, un zoom arrière. J'imagine Alors, que tu utilises le clavier. Est-ce que tu utilises le trackpad, la souris? ouais. Alors, ce que je vous propose, je vais encore repartager mon écran parce que c'est quand on vous montre en fait finalement qu'on est le plus concret. Donc là, je vais repartager mon écran. Il y a plusieurs astuces en fait si vous connaissez bien Klaxoon. Donc effectivement, regardez en bas à droite de mon écran, là sous ma photo de profil, j'ai la possibilité, vous voyez très simplement, de dézoomer et hop, avec la petite main là, vous voyez, de me balader en fait dans l'espace. C'est vrai que dans Klaxoon, on peut également, je pense que tu viens de dire là, la personne qui parle doit certainement par exemple pouvoir faire des formes. Regardez là, je fais des formes aussi. Hop. Et je peux très bien dire sur cette forme, eh bien, allez-y, mettez-moi par exemple des idées pour pouvoir échanger. Et là, effectivement, quand tu viens, bah, des fois, tu peux bouger, etc. Bah, très simplement, en bas à droite de l'écran, on a tout prévu. Vous avez une fonctionnalité qui est option de déplacement. Et donc, que ce soit vous, animateur, ou l'intégralité des gens connectés à votre board, chacun décide de ce qu'il veut faire sur son écran à lui. Donc, ça peut être des choses différentes. Et donc là, ça veut dire que vous pouvez dire, bah, tiens, moi, je décide de ne bouger que le board. Et là, regardez, je peux plus bouger l'idée. Donc, pour naviguer facilement, ça déjà, c'est une bonne pratique. Vous choisissez, soit chacun choisit, soit vous, animateur, dans les options, vous bloquez pour tout le monde et vous pouvez débloquer quand vous le souhaitez, c'est vous qui décidez. La deuxième chose qui est intéressante, c'est que, imaginez, vous avez fait un atelier de travail ici, avec la grosse bulle rose, et puis vous voulez dire aux gens, allez, regardez, on va à droite, il y a un autre atelier qui vous attend. Là, ça va être un peu compliqué pour les gens de se dire, attendez, mais il est où, je me retrouve pas, etc. Eh bien, très simplement, vous allez pouvoir, toujours en haut à droite, ici, vous voyez, comme un petit radar, c'est une fonction qui s'appelle synchroniser le board. Si moi, animateur, je clique dessus, et qu'ensuite je fais ça, automatiquement, ça va faire, sans qu'il n'ait rien à faire sur leurs écrans à eux, ça va faire suivre tout le monde sur leur écran, là où je les emmène. Et c'est comme ça, à distance, que vous pouvez très bien, ramener les gens sur un espace où vous voulez qu'ils échangent et qu'ils travaillent. J'espère que ça répond à la question. Je pense. Alors, une autre question. Donc, on vient de faire un super atelier sur le board, dans Klaxoon. Comment ça se passe ensuite? Où est-ce que, enfin, à quoi ressemble le compte rendu de cet atelier et comment est-ce qu'on prolonge finalement le partage qui a eu lieu durant la session sur Klaxoon? Alors, je vais reprendre du coup ici, là pour le coup, je vais reprendre le. Alors, vous voyez, hop, je me remets celui-ci. Je vais reprendre le board de Laurence. En fait, ce que vous voyez ici, les idées sont bien rangées, etc. Ce qu'elle aurait même pu faire, en fait, Laurence, c'est se dire, comme j'ai besoin de restituer, eh bien, et c'est ce qu'elle a commencé à faire, regardez sur Objectif. Là, Objectif, le rectangle qui se trouve ici, en fait, elle a mis les idées qui ont été, retenues par le groupe sur Objectif. Ce qui fait que son compte rendu, en fait, elle l'a fait au fil de l'eau de son animation. Et donc, quand elle a eu besoin de présenter en fait au patron ensuite, finalement, quel est le résumé, eh bien, le fait de faire ce rectangle-là et d'y mettre finalement le résultat de la première étape, ça vous fait votre compte rendu finalement automatiquement. Ça, c'est la première chose. Comme vous structurez en fait le board comme vous le souhaitez, vous pouvez très bien avoir des espaces où vous dites voilà ce qui reste à faire. La deuxième chose, c'est que le board, ça permet également de se dire, dans le compte rendu, de se dire, par exemple, ici, on va se prendre, on est à la fin, hop, je vais prendre autre chose, on est à la fin de l'atelier, et on va décider ensemble, hop, regardez, je le fais en direct avec vous, on va décider ensemble, hop, compte rendu, hop, j'ai fait une faute, on va mettre compte rendu, plan d'action. Et donc là, rien ne vous empêche, à la fin de votre atelier, hop, c'est ici, je peux en changer bien évidemment la couleur, j'aurais pu changer la police, etc. Rien ne vous empêche ici de dire, plan d'action, envoyer par exemple mailing à Thomas, hop, je mets ici. Le timing, on va dire, par exemple, pour demain. Et puis qui s'en charge? C'est Marie qui va s'en charger.
Et là, c'est très chouette parce que du coup, avec l'équipe, si vous gardez un temps à la fin de l'atelier, de votre réunion, etc., le compte-rendu, vous le mettez là. Et comme le board, ça c'est pour répondre à ta deuxième question, un board, il est toujours ouvert à partir du moment où vous l'avez ouvert à un groupe. Là, vous voyez que Laurence, elle, c'était un workshop, un one-shot, 2-3 heures, un atelier. Mais on a beaucoup de clients qui utilisent pour gérer des projets. Et donc, ce qui fait que point après point, gestion de projet après gestion de projet, ils ont par exemple un board pour gérer un projet qui va être, par exemple, je sais pas moi, lancement d'un nouveau produit. Et donc sur ce board, au fur et à mesure des points, au fur et à mesure du travail, eh bien on va voir avancer le projet. Et donc c'est un board que vous allez suivre dans le temps, que vous allez pouvoir du coup conserver et sur lequel vous allez revenir finalement à chaque fois pour continuer le travail. Très clair. Il y a une autre question concernant l'organisation de séminaires dans lesquels la personne souhaite réaliser des mini-groupes, des sous-groupes, Ouais. j'imagine. Comment est-ce que tu recommandes d'organiser son atelier dans Klaxoon? Est-ce que ça se fait dans le même board? Est-ce qu'il faut du Alors, coup ça va, plusieurs boards? ça va dépendre en fait du nombre de personnes que vous allez avoir et des outils que vous avez en visio. C'est pour ça en fait qu'on a créé aussi le board pour que du coup on ait une expérience beaucoup plus fluide, tu vois, d'avoir le board, l'espace de travail et effectivement la visio des gens. Moi, mon conseil, c'est vous avez des sous-groupes, vous avez besoin de travailler sur des thématiques et vous avez envie d'utiliser, pourquoi pas, le live de Klaxoon, eh bien, rien ne vous empêche d'avoir, par exemple, un sous-groupe de 4 personnes sur un board, un autre sous-groupe de 4 personnes sur un autre board, et par exemple un autre sous-groupe de 4 personnes sur un troisième board. Ça veut dire que les gens vont avoir leur espace avec la vision intégrée, vous allez être dans la meilleure situation de travail possible. Et rien ne vous empêche ensuite, pour vous dire, tiens, on a besoin d'avoir des temps où on va partager nos productions, d'avoir un board à part sur lequel, effectivement, vous allez pouvoir venir rapporter les choses. Si vous êtes inférieur à 15, eh bien, vous pourrez aussi vous y mettre, en live. Après, si vous êtes en nombre supérieur à cela, c'est marrant que tu en parles, Arnaud, parce qu'on a fait un autre live ce matin où on a parlé d'un cas comme ça, sur nos réseaux sociaux. Eh bien, vous pouvez très bien utiliser des outils du marché, un Zoom, un Teams, etc., qui proposent, eux, de vous assurer finalement ce qu'on appelle la breakout room, sous la salle de sous-commission pour vous voir, et puis de rester sur un board unique pour pouvoir partager, puisque c'est pas parce que vous êtes 15 sur le board que vous allez envoyer vos idées tous au même moment. Chaque groupe peut se prendre un espace sur le board pour travailler à son sujet. Et ce qui est génial, c'est que à la fin, je sais pas, de la demi-heure de travail, et bien sur le même board, vous avez tous les groupes de travail et toutes les réflexions qui viennent s'agréger et sur lesquelles vous pouvez débriefer. Bon, ben super. Je pense que on a bien exploré les possibilités de la réunion à distance avec le support Klaxoon. Je te remercie Marie pour cette présentation. Merci à toi. La session arrive à son terme. Je vous remercie également pour votre participation et les nombreuses questions que vous avez fait remonter. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine plénière à 15 heures avec FM Logistique et Loomaps. Nous parlerons de digital workplace, d'accès à l'environnement de travail pour les frontlines. Et puis pour ceux qui participent aux ateliers, je vous donne rendez-vous dans vos ateliers. Ils démarrent dans 2 minutes tout juste. Voilà, à très bientôt. Bon Merci. atelier. Au revoir. Merci Marie, au revoir. Merci à vous.